Bonjour les amigos, demain c'est le grand jour, c'est Ramadan. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui pratiquent ou veulent essayer le jeûne intermittent. Donc c'est quoi ce fameux piège? Restez jusqu'au bout, vous allez comprendre, mais je vais tout d'abord vous expliquer comment profiter au maximum du Ramadan ou du jeûne intermittent pour perdre du poids, mais il ne faut pas oublier que le but du Ramadan n'est pas seulement de purifier son corps, mais aussi son esprit. Donc on arrête de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil pour se mettre à la place des pauvres qui ne peuvent pas manger comme ils le souhaitent tous les jours malheureusement, tandis que le Ramadan ne dure qu'un mois pour nous. Donc le but du Ramadan n'est pas de perdre du poids, mais spirituel, c'est savoir se remettre en question et surtout changer ses mauvaises habitudes pour améliorer son comportement. Mais malheureusement, on associe trop souvent le Ramadan à l'abstention de manger uniquement, donc on ne parle que de la bouffe, mais ce n'est pas que ça, bien heureusement. Donc durant ce mois sacré, on lit le Coran, on médite et on travaille sur soi-même, donc sur son esprit et pas que sur son estomac. Et une fois l'heure du ftar arrivée, donc la rupture du jeûne, on mange et ensuite ceux qui peuvent font taraweh, ce sont les prières de la nuit que l'on fait en plus des 5 prières quotidiennes durant ce mois sacré. Donc il est où le piège dans tout ça? Eh bien le piège c'est ça. Vous imaginez bien que de l'aube jusqu'au coucher du soleil, on ne boit pas et on ne mange rien. Donc le soir, on n'a qu'une envie, c'est de boire et de manger ou bouffer, ça dépend des gens. Et je ne suis pas innocent non plus. Donc le problème est simple, vous atteignez la rupture du jeûne avec une grande fringale, qui diminue ensuite durant les jours suivants, car ce sont souvent les premiers jours les plus difficiles, et là, le piège commence. Vous contemplez bien souvent une table garnie d'un très grand nombre de plats, bien souvent plus gras et plus sucrés les uns que les autres, avec des limonades et des jus très sucrés bien évidemment. Donc énormément de calories sur la table, mais après tout, puisque vous n'avez rien mangé de la journée et rien bu, donc c'est parti, vous vous lâchez, vous vous dites que comme vous n'avez rien avalé de la journée, eh bien vous pouvez tout vous permettre, vous pouvez manger tout ce que vous voulez et sans compter. Eh bien vous avez tout faux. Et je parle aussi pour moi, mais vraiment cette année, je vais essayer de tout faire pour manger propre et limiter au maximum les plats trop sucrés ou trop gras, sinon en petite quantité. Il faut savoir que plus vous mangez, plus votre estomac grossit. Mais lors du jeûne, c'est l'effet inverse qui se produit. L'estomac se rétrécit quand l'apport alimentaire devient moins important et comme le système digestif travaille moins, son activité bactérienne aussi est réduite. Donc votre organisme subit un choc vraiment important quand vous ingérez beaucoup d'aliments de toutes sortes d'un coup et encore pire si vous mangez trop rapidement. Ce qui peut causer des douleurs abdominales avec des ballonnements, des gaz et un inconfort digestif jusqu'à ressentir de la nausée et beaucoup de fatigue ensuite. En moyenne, je perds 3 à 4 kilos par Ramadan, tandis que j'ai des amis qui ont un métier assez physique et qui ne changent pas leur routine alimentaire et perdent entre 8 et 10 kilos. Alors bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut perdre autant. Tout dépend des calories que vous brûlez aussi à travers votre travail durant la journée. Le soir aussi, après la rupture du jeûne, c'est bien si vous avez l'occasion de sortir prier taraweh à la mosquée. Ça vous fait marcher, ça vous aide à digérer et puis c'est aussi un moment très chaleureux et convivial de retrouver plein de personnes qu'on apprécie en dehors de chez soi. Donc on rentre ensuite en marchant, on se sent généralement plus léger après une heure de prière, de quoi passer ensuite une bonne nuit de sommeil. Par contre, si vous exagérez sur la nourriture, eh bien vous serez ballonné, donc gêné toute la soirée, voire la nuit, ce qui va altérer la qualité de votre sommeil et vous n'allez pas perdre beaucoup de poids, malheureusement. Il y a même des personnes qui jeûnent toute la journée et prennent du poids pendant Ramadan, c'est pour dire. Donc que faut-il manger de préférence ? Eh bien écoutez, le plat number one, c'est vraiment la soupe, la plus liquide possible, et là, l'estomac est ravi, aucune difficulté pour la digérer, d'autant plus que ça évite un choc thermique quand c'est le premier repas de la journée et que c'est chaud. Donc les légumes que vous mettez, ça apporte aussi des vitamines et des sels minéraux, donc c'est vraiment très bien comme premier repas. Bien s'hydrater avec de l'eau est très important, et aussi éviter les jus sucrés pour favoriser au maximum l'élimination des toxines que le corps a emmagasinées. Les jus de légumes et les fruits oléagineux, comme les amandes, noisettes, ou les pistaches par exemple sont très bien aussi, mais attention à la quantité car très calorique. Attention aux protéines, allez-y doucement, le blanc d'œuf se digère assez bien lui aussi, de la viande maigre pour faciliter la digestion, et bien sûr ne pas lésiner sur les légumes aussi. Donc il faut à tout prix limiter des aliments trop lourds, trop sucrés et trop gras qui vont compliquer la digestion ensuite, et bien sûr ne pas manger une trop grande quantité non plus. Un petit thé ou une tisane le soir après le repas, c'est aussi très bien pour aider la digestion. Bien évidemment, je fais aussi des extras d'habitude, mais cette année, je vous promets que je vais tout essayer
pour les limiter au maximum car je veux vraiment avancer un peu plus vite sur ma perte de poids de 30 kg. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai créé cette chaîne pour montrer ma transformation physique de moins de 30 kg avec prise de masse musculaire. Donc la gazeuse, le Selecto et les breaks, ok, allez, on discute pas, on touche pas à ça, c'est ok, c'est sacré aussi, je sais, donc c'est ok mesdames et messieurs si vous voulez, mais bon, bien sûr avec modération. Et surveillez votre ventre de près, si ça gonfle trop, c'est pas bon. Si on jeûne et on mange proprement, on peut vraiment espérer perdre beaucoup de poids, donc je vais essayer de le faire sans trop d'abus cette fois. Fini les zlabia, les macroutes, les baklava, les tartes au citron ou les ronds-points comme dirait l'autre. Je vous souhaite vraiment à tous de passer un excellent ramadan en famille, sinon une pensée pour ceux qui ont de la famille à l'étranger et ne peuvent malheureusement pas aller les voir. Courage et patience à vous les amigos. Et pour ceux qui veulent faire le jeûne intermittent, j'ai déjà fait une vidéo explicative à ce sujet. Retenez enfin que plutôt que de passer des heures dans la cuisine et de collectionner des tickets de caisse grands comme les pages jaunes pendant Ramadan, profitez un maximum de ce mois sacré pour purifier votre corps et votre esprit avec des repas les plus sains possibles et vous optimiserez votre perte de poids. N'abusez donc pas sur les pâtisseries, mais abusez un maximum sur les pouces bleus et un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et partagent. En voilà une bonne action. Je vous souhaite à tous un excellent Ramadan 2022. Prenez soin de vous et de votre famille et on se dit à très bientôt les amigos. Ciao ciao.